Oui, Boubacar Sansobari. Alors, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, est-ce que c'est eux qui étaient là avant l'avènement sous Lansana Conté? Est-ce qu'on pouvait parler de l'avènement de la liberté de la presse? Ça aurait été très difficile. Pour ne pas dire impossible. Voilà. Parce qu'on recule là. Voilà. À tout point de vue. Et sur toute la ligne. Maintenant, moi je suis plutôt d'accord avec Ndoye. Autant on ne peut pas dédouaner la RPT, autant on ne peut pas dédouaner ni le gouvernement, ni le ministère, ni la présidence. Parce que on ne peut pas, c'est pas parce que la décision n'est pas qu'une décision technique. C'est aussi une décision politique. C'est d'abord politique. On ne peut pas, la RPT ne peut pas s'autoriser à restreindre Internet. Si l'État même constate, la présidence constate qu'il y a restriction, et la présidence ne veut pas qu'il y ait restrictions, on peut interpeller les structures. Oui, mais là, vous non, c'est pour vous l'appuyez là. Oui, sa position. Oui. Donc, si elle est restée apathique, cette présidence, si le gouvernement est resté apathique, c'est parce que tout le monde... Ça l'arrange. Ou peut-être que c'est le gouvernement qui a donné les autorisations. Engagée d'une manière ou d'une autre. Et même, si on s'en tient par exemple à l'élément d'information qu'a donné Monument, à savoir que ce serait pour les blogueurs, vous pensez que c'est la RPT qui prend la décision de dire on va restreindre en raison de la menace que les blogueurs font peser sur le pays? Non, c'est encore une fois une décision politique. Mais on peut dissuader en tout cas le chef. C'est-à-dire le chef vous appelle pour dire bon, faites ça. Vous pouvez lui expliquer. Non, l'opportunité, comme il l'a dit. L'opportunité, vous pouvez expliquer l'opportunité. La portée. Vous pouvez expliquer la portée de la décision. Les conséquences. Par rapport aux faits. C'est-à-dire que par rapport aux faits, vous motivez. Ce n'est pas opportun. Ce n'est pas nécessaire. Il faut laisser, on a d'autres moyens pour. Voilà, tout ça c'est important. Tout ça, c'est possible. Encore une fois, je dis, je ne dédouane pas la RPT. Je dis, mais tout ça, et la RPT, et le gouvernement, et la présidence, sont tous co-responsables de ce qui est arrivé là. Et maintenant, moi j'ai appelé un responsable d'un opérateur téléphonique au cours du week-end pour lui demander ce qu'il en était. Alors, ce qu'il m'a dit est encore plus ahurissant. Il admet que eux, on leur a demandé de restreindre. Mais il dit que on leur a dit, au cas où on vous demande, dites que ce n'est pas à votre niveau. Et en fait, l'intéressé, lui, à la différence de l'État, voulait communiquer à l'égard de ses abonnés pour donner une petite explication. Finalement, avec ce qu'on lui a donné, il a préféré dire il faut se taire. Parce que si tu, dans un tel contexte, tu avances le moindre mot, les gens vont commencer à tirer dessus, tu ne sais pas à quel moment tu vas en finir avec la polémique qui va suivre. Donc, ça veut dire que c'est une décision suffisamment assumée au niveau des autorités, d'interrompre, de restreindre Internet. Mais moi je dis, comme tous les autres l'ont noté, c'est moins la restriction que le silence des autorités autour de ça. Et pour moi, c'est le reflet du mépris, du dédain, de l'arrogance. De l'arrogance. C'est-à-dire, vous voyez, les gens sont installés... C'est pas la conséquence de la passivité du peuple? Non, j'en viens, parce que vous savez que si vous prenez aussi... Ce qu'on fait ici, on ne peut pas faire ça au Mali. Non, permettez. En même temps, il n'arrive pas toujours qu'on réprime dans les autres pays comme on en fait ici. Comme on en fait ici. On a inculqué la peur aux Guinéens. On leur a même imposé. Exactement. C'est-à-dire, depuis combien de temps des gens meurent dans le cadre de manifestations? Aujourd'hui, on est en train de s'indigner pour les trucs d'Internet, mais réclamer d'autres types de droits, la manifestation, l'organisation des élections, l'augmentation des carburants, c'est tout aussi des droits. Mais si on réprime... La coupure de courant, on enregistre les cas de mort. Si on tue aujourd'hui, à tout moment... C'est l'armée qui sort même pour patrouiller, pour réprimer, pour encadrer. C'est ça aussi la vérité. Au moment même où on parle, il y a une grande répression du côté de exactement. Et vous allez voir, c'est l'armée. Le déploiement, comme on appelle, inapproprié des forces de l'ordre de ce côté. Non, ce sont des forces de défense, pas que les forces de l'ordre. Je pense qu'il faut qu'on arrête. Quand les gens ont intégré ça, surtout que derrière, personne ne se bouge pour la justice. Personne. C'est-à-dire, vous mourrez en délinquant. C'est comme ça qu'on vous décrit. À la limite, qui va oser désormais sortir? Qui va oser sortir? Encore une fois, je trouve que... Et pour moi, c'est d'autant plus dommage
que je me rappelle, les premiers actes du président de la transition, quand il est arrivé, il est allé au chevet de la c'est Massila, qui a été victime de viol là, à l'hôpital donc avant de l'évacuer en Tunisie. Exactement. Qui a été victime de présumé viol. D'accord. Non, ces bourreaux ont été reconnus coupables, ils ont été condamnés. Donc ce qui veut dire la présomption saute. À l'époque, ce président-là symbolisait la magnanimité, la mansuétude, la proximité avec le peuple. Aujourd'hui, on se permet de couper Internet dans ce pays-là qu'il préside, mais on ne prend même pas la peine de dire aux gens nous avons coupé pour une telle raison. Vous restez 72 heures, plus que ça. Personne ne vous dit quoi que ce soit. Vous vous débattez avec votre problème dans votre quotidien. Il y en a qui... J'en parlais avec Marwan en venant tout à l'heure. Quand j'ai dit il y en a qui vivent de ça, il a rappelé que nous-mêmes qui travaillons sur les sites, nous vivons de ça. Au-delà de la restriction et de tous les dommages que cela a causé aux uns et aux autres, c'est le silence que les autorités ont adopté à l'occasion qui est encore plus navrant. Plus choquant. Exactement. Parce que, encore une fois, si vous vous autorisez à priver vos citoyens, vos concitoyens d'un service, mais vous ne vous donnez même pas la peine de le leur expliquer, c'est le comble de l'arrogance, c'est le comble de l'irrespect. Or, on nous avait dit le 5 septembre que tous les malheurs de la Guinée étaient passés par le fait que les régimes précédents ne respectaient pas les Guinéens. C'est comme ça, à cette occasion, on a respecté les Guinéens en se taisant sur ce qui s'est passé là, sur ce que nous subissons jusqu'aujourd'hui encore. Je ne le crois pas. Donc, comme on l'a toujours dit, il y a un décalage de plus en plus important entre les intentions annoncées le 5 septembre et la réalité que nous sommes en train de vivre. Et une des meilleures illustrations, c'est ce que nous traversons depuis le vendredi et le silence qui lui est réservé.